jeudi 4 juin. Alors, aujourd'hui, il va falloir écrire le nombre en chiffres. Aujourd'hui, il va falloir écrire le nombre en chiffres. Je te le donne donc littéralement en écriture. Et toi, tu dois l'écrire en chiffres. Regarde bien, lis bien. Donc ça, tu le fais comme d'habitude sur ton ardoise. Tu es prêt? Une fois que tu l'as lu, tu l'écris en chiffres sur ton ardoise. Donc si tu n'as pas terminé, tu mets sur pause. Et nous passons à la correction. 990. Déjà 900. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 centaines. 90. 80, 4 paquets de 20. Tu es d'accord? 10 plus 10, ça fait 20. 1 paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets, 80. Et il nous reste un paquet de 10. Donc, 990 s'écrit 9 centaines, 9 dizaines, puisqu'on a le 80 et le 10, et 0 unité. Allez, on passe au suivant. Toujours sur ton ardoise. Tu es prêt? Donc, si tu as besoin, tu peux utiliser ton matériel pour représenter le nombre si ça te facilite son écriture en chiffres. Donc, tu peux mettre la vidéo sur pause. Nous, on va passer à la correction. Alors, 881. Déjà, voici nos 800, nos 8 centaines. 80, 4 paquets de 20 et une unité. Il ne reste plus qu'à écrire le 9 pour les centaines, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le 8 dizaines et une unité. Et voici notre 881. C'est parti pour le suivant. Toujours sur ton ardoise. Prends le temps de le lire, de le représenter avec ton matériel si tu as besoin. Tu mets sur pause et tu reviens pour la correction. Donc c'est parti pour la correction. On lit ensemble. 896. On commence par les 800, les 8 centaines. Ensuite, 80, les 4 paquets de 20. Le dernier mot, c'était le mot 16, donc 10 et 6, d'accord? 16, c'est bien un paquet, une dizaine et 6 unités. Il ne nous reste plus qu'à compter 8 centaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dizaines et 6 unités. Et voilà notre 896. Alors, toujours sur ton ardoise, nous allons passer à la dictée de nombres. Donc, tu vas écrire sur ton ardoise 975. 975. Rappelle-toi, on écoute bien ce qui se passe derrière le mot 60. 975. Ça, c'est le premier nombre. Tu le gardes sur ton ardoise. Et à côté, tu vas écrire le deuxième. Le deuxième, c'est 965. 965. Je répète le premier, 975. Et le deuxième, 965. Pour terminer, tu vas écrire le troisième à côté, le 995. Pareil que le 60, il faut bien écouter le mot qui suit, le mot 80. 995. Je répète, 975, 965, 995. C'est parti, on corrige. Voici le 975. Puis le 965. Et enfin le 995. Je vais te demander de ranger ces trois nombres dans l'ordre croissant. Tu te rappelles l'ordre croissant du plus petit au plus grand.
Donc je te laisse mettre la vidéo sur pause et on corrige. Allez, c'est parti pour la correction. Donc, on remarque qu'ils ont tous 9 centaines. Donc on va être obligé de regarder le nombre de dizaines. 7 dizaines, 6 dizaines et 9 dizaines. Qui a le moins de dizaines? Et oui, c'est 6, c'est le 965. Donc c'est lui qu'on met en premier. Ensuite, entre 7 dizaines et 9 dizaines, c'est 7 qui est plus petit. Donc on va mettre le 975. Et pour finir, le 995. Voilà, nous avons rangé les nombres dans l'ordre croissant. Alors, je te propose un petit top chrono. Donc tu l'imprimes ou tu le recopies. Je l'ai mis sur Benelux. Ce sont les tables de 2 à 6. Si tu as besoin, tu les révises avant. Et quand tu te sens prêt, tu fais ce top chrono. Donc 20 calculs en 1 minute. Puis tu calcules ton score, voir si c'est mieux que la dernière fois. Alors voici une petite vidéo sur les tables de multiplication. C'est parti. Regarde, petit frère, on dirait que nos robots se sont fabriqués un copain. Pas un, mais 2 et même 3. Oh, génial, ça nous fait 5 robots. On va pouvoir faire des super courses. Ah oui, mais ça veut dire qu'avec 3 robots, il faut 3 fois plus de piles. Avec 4, 4 fois plus. Et avec 5, 5 fois plus. Pas grave, maintenant on sait faire. On sait qu'on doit multiplier. Tu as raison. Voyons, combien de piles va-t-il nous falloir? Et si nous avons 1, 2, 3, 4, 5 robots... Alors, pour 3 robots, il nous faut... 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30. C'est bien ça, il nous faut 30 piles. La table de 3, c'est facile. On ajoute 3 à chaque fois puisqu'il y a 3 robots. 1 fois 3, ça fait 3, plus 3, 6, plus 3, 9, et ainsi de suite. Et pour 4 robots, on ajoute 4 à chaque fois. Oui, 1 fois 4, ça fait 4, plus 4, 8, plus 4, 12, plus 4, 16, et on continue jusqu'à 10 fois 4, qui sont aussi 36 plus 4, 40. Oui, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 40. Et avec 5 robots, tu vas voir, c'est encore plus facile à retenir. 5 fois 1, 5, 5 fois 2, 10, 5 fois 3, 15, 5 fois 4, 20, 5 fois 5, 25, 5 fois 6, 30, 5 fois 7, 35, 5 fois 8, 40, 5 fois 9, 45 et 5 fois 10, 50. Ah oui, parce que le résultat se termine toujours par 5 ou par 0. Regarde. On remarque aussi que 3 fois 4 est égal à 4 fois 3, 6 fois 3 à 3 fois 6, ou 5 fois 4 à 4 fois 5. Quel que soit le sens dans lequel on fait la multiplication, le résultat est toujours le même. Bon, tout ça c'est génial. Alors, maintenant qu'on a fait le plein de piles, prêt pour la grande course? Ouais, mais la prochaine fois, on fait ça avec 9 robots, d'accord? D'accord. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Alors aujourd'hui, nous allons revoir les soustractions posées avec retenue. Allez, on va essayer avec 58 moins 19. Je te laisse prendre ton ardoise et tu poses 58 moins 19 en colonne. C'est bon, tu as dû écrire ça. Tu n'as pas oublié le moins et la barre du égal. 58 moins 19. Par quoi allons-nous commencer? Oui, par les unités. Mais qu'est-ce qui se passe?
8. Est-ce qu'on peut retirer 9? Non, ce n'est pas possible. 8 moins 9, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir que je pique une dizaine à mon voisin. Du coup, au lieu de 5 dizaines, il ne lui en reste plus que 4. Et j'ai transformé ma dizaine en unité. Donc, je n'ai plus 8 unités, mais tu peux compter. Maintenant, il y en a les 10 que j'ai piqués, plus les 8, il y en a 18. 18 moins 9, c'est possible. Tu as dû trouver 9. Il ne reste plus qu'à faire les dizaines. 4 moins une dizaine, il reste 3 dizaines. Donc, 58 moins 19 égale 39. C'est parti pour le calcul suivant. Je te laisse mettre la vidéo sur pause. Tu poses et tu calcules cette soustraction sur ton ardoise. Tu mets pause et tu reviens pour la correction. Allez, on se retrouve pour la correction. Donc, tu as dû écrire 65 sur la première ligne, 27 sur la deuxième, et on n'oublie pas, c'est une soustraction. On commence toujours par les unités. Si j'ai 5 unités, est-ce que je peux retirer 7 unités? Si j'en ai 5, je ne peux pas retirer 7. Donc, il va falloir que je pique une dizaine. Attention à mon voisin. Je pique la dizaine. Hop là, je la transforme en unité. Voilà mes 10 unités que j'ai piquées au 6. Donc, il n'y a plus 6 dizaines, mais 5 dizaines. Maintenant, c'est possible. Je peux faire 15 moins 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15 moins 7, tu as dû trouver 8 unités. On passe aux dizaines. 5 dizaines moins 2 dizaines, tu as dû trouver 3 dizaines. Donc, 65 moins 27, tu as dû trouver 38. Donc, pour continuer, je te propose d'imprimer ou de recopier ces calculs et de les effectuer. Attention, on commence toujours par le nombre du haut auquel on retire celui d'en dessous. Par exemple, 43 moins 25. J'ai vu ces erreurs-là. Je ne veux pas avoir 5 moins 3. Non, c'est 3 au début, 3 sur la première ligne, auquel je veux retirer 5. Ce n'est pas possible. Maintenant, tu sais comment faire. N'oublie pas de prendre ton travail en photo, de me le partager sur Benelux, que je puisse te corriger. Alors, pour terminer pour aujourd'hui, je te propose le problème 5 du mini-fichier 2. Alors, pour ceux qui n'ont pas le mini-fichier 2, j'ai remis le problème dans la feuille d'exercice d'aujourd'hui sur Benelux. Alors, on le lit ensemble. Mes cousins ont chacun un chien. Le caniche, qui fait 12 kg, et le labrador, qui pèse 2 fois plus. Donc, j'ai un cousin qui a un caniche, voilà un caniche, et un autre cousin qui a un labrador. On te dit que le caniche fait 12 kg et le labrador, il fait 2 fois plus. On te demande combien pèse le labrador. Je te laisse réfléchir. Pense à utiliser le schéma sous forme de bande, ça sera plus facile. N'oublie pas ta phrase réponse avec une majuscule et un point. Je te laisse mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps d'effectuer ton problème et tu reviens pour la correction. Alors, voici la correction. On a raconté que les cousins, ils avaient chacun un chien. Il y en a un qui a un caniche qui fait 12 kg. Et mon autre cousin a un labrador qui pèse 2 fois plus. Qu'est-ce que ça veut dire 2 fois plus? Ça veut dire 2 fois le caniche, 2 fois le 12. D'accord? Donc, combien pèse le labrador? Le double de 12. 12 plus 12 égale 24. On fait la phrase réponse. Le labrador pèse 24 kg. J'espère que tu as réussi.
Allez, je te dis au revoir et à demain.